Cette route, Abdoulaye la connaît plus que ses poches et l'emprunte tous les jours de la semaine avec plus ou moins le même accoutrement vestimentaire. Première halte, un champ fourragé déjà récolté et disposé en bottes de foin, tantôt cubiques, tantôt cylindriques. Cette herbe est l'un de mes favoris des bovidés. C'est le bracaria pur. Et vous voyez, c'est coupé à temps. Il n'y a pas de tiges, rien que les feuilles. C'est la qualité. Pour la culture du bracaria, à maxi, la durée va de 4 mois. Et beaucoup plus à mois de juin. Souvent chez nous, on attend jusqu'à mois de septembre, octobre pour commencer la récolte. Et la récolte proprement dite, on commence par la récolte de semences, ensuite la récolte de foin même. Le travail du bracaria est une agriculture mécanisée qui demande l'intervention d'une batterie de machines qui peuvent être reliées à un tracteur à tour de rôle. Oui, ça c'est le fauchage. La suite c'est l'engrenage. Donc on place un engin pour permettre à l'engin de passer et de sortir en botte. Oui, oui. Okay. Donc l'engin passe et rassemble comme l'engin de Après l'endenage, le mastodonte revient traînant une autre machine appelée botteleuse. Son rôle est d'engloutir la paille desséchée, empaquetée à l'aide de ficelles avant d'accoucher en quelque sorte des bottes de foin rectangulaires. Passer d'une machine à une autre n'est pas une mince affaire. Entre câbles, tuyaux, boulons et autres connexions, la synchronisation doit être parfaite. Chacun doit être à sa place au risque de tout gâcher. Même pour quelqu'un qui s'y connaît, comme Abdoulaye, un bon attelage prend une trentaine de minutes environ.
à l'aide du même tracteur et du même tractoriste, le conditionnement du foin se poursuit, mais cette fois avec un monstre appelé rembaleur. Ici, le résultat final donne de bottes de foin cylindriques qui peuvent varier entre 80 et 180 kg. À l'entrée, là on n'a pas besoin de ramener en arrière. Mais dans le cas où, peut-être dans les cas des vaches exotiques, souvent c'est à l'intérieur et que la main, on ne parvient pas à partir normalement. Il y a deux choses, il y a deux facteurs. Il y a la hauteur de la vache. Oui, la hauteur de la vache et aussi maintenant la profondeur. Oui. Maintenant tu sens que la profondeur à laquelle donc l'organe de la reproducteur est arrivé et la taille de la vache, ça ne pourrait pas d'apprécier.